Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la résolution d'un tout nouvel exercice, cette fois-ci d'analyse numérique. Pour se lancer dans la résolution de cet exercice, il faudrait être bien à l'aise avec les techniques de résolution des équations différentielles, principalement avec celles qui concernent la résolution de ces linéaires au moins d'ordre 2, du moins au plus d'ordre 2. Et aussi, il faudrait être capable de savoir utiliser ces notions vues en série entière pour résoudre les équations différentielles. Je vous conseille vivement d'essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant de vous lancer avec nous dans cette vidéo. Déjà, pour résoudre cet exercice, on va essayer de caractériser l'équation différentielle qu'on a sous les yeux. Donc, on constate que E est équivalent à dire que y' de x, c'est moins 2x plus y carré de x. On constate alors directement qu'on a affaire à une équation différentielle du type de Riccati. Une chose qu'on sait par rapport à ce type d'équation différentielle, c'est que du moment où on a une solution particulière, alors on peut facilement déduire la solution générale. Mais là, vu le carré, donc qui fait en sorte que l'équation n'est pas linéaire, il n'est pas très évident de pouvoir trouver une solution particulière, encore moins développable en série entière. Donc du coup, c'est ça qui va rendre cet exercice intéressant. Alors comment faire pour le résoudre? Donc on va partir d'une astuce qui est vraiment celle qui permet de débloquer l'exercice, du moins par la méthode avec laquelle on va solutionner cet exercice. L'astuce consiste en fait à faire ce changement de variable. On va dire posons. On va considérer une fonction z et on va poser non tel que en fait y c'est moins z plus z. C'est vraiment ça l'astuce en fait. Ok. Une fois qu'on a fait ce changement de variable, si je peux le dire ainsi, on va voir ce que ça nous donne. Donc on a y'. Bon, je peux voir ça comme un produit de fonction. On fait simple. Ça fait moins gz de seconde sur z moins z prime carré sur z carré. Et on va voir dans la suite en quoi ça nous aide, parce que ça va nous permettre de faire disparaître les termes au carré. Donc ainsi, notre équation E qu'on a depuis le départ équivalente à dire que moins z de seconde sur z moins z prime au carré sur z au carré est égal à moins 2x plus y carré. Bon, remplaçons directement y carré, donc plus z prime au carré sur z carré. On va directement la simplification qui va s'effectuer. Et donc, du coup, E est équivalent à une toute nouvelle équation. On va dire E', qui est uniquement en z actuellement et qui sera z seconde moins 2x z est égal à 0. Et maintenant, la particularité qu'on a avec celle-ci, c'est qu'elle est linéaire d'ordre 2. Donc, on a réussi à linéariser l'équation de départ. Et une fois qu'on aura la solution de E', on pourra tout aisément trouver la solution de E. Voilà, on constate qu'on a une équation linéaire d'ordre 2, mais qui n'est pas qui a coefficient variable. Donc, on ne peut pas facilement appliquer les méthodes classiques. On va partir des propriétés caractéristiques de ce type d'équation en général. On sait que pour ce type d'équation, son espace solution, si on peut dire ainsi, est de dimension 2. Donc, il suffit de trouver deux solutions indépendantes et toute autre solution ne sera rien d'autre qu'une combinaison linéaire de ces deux dernières. Donc, ça sera en fait ça l'astuce, l'enjeu, je peux dire ainsi. Et on va alors chercher ces solutions, si vous vous rappelez de ce que j'ai déjà énoncé, développables en série entière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire soit Z1 et Z2, deux solutions de E', de développables en série entière. En série entière. Ok. On va s'intéresser au cas de Z1. On sait que vu que Z1 est développé en série entière, quel que soit x, Z1 de x va se mettre sous la forme, je vais dire la somme des n appartenant à n. On peut trouver une suite à n telle qu'on est ceci, fois x puissance n. Voilà. Donc du coup, il faut trouver la dérivée seconde pour exprimer le fait que Z1 est solution. Donc de ceci découle que Z1' de x, ça en fait la somme
de n appartenant à n étoile, parce que le terme constant va disparaître, de an, n, x puissance n-1, et on trouve de la même façon que z seconde de x. Le terme constant disparaît une fois de plus, il nous reste juste la somme de n allant de 2 à plus l'infini de an, n, n-1, x puissance n-2. Donc ainsi, Z1 est, bon, on va abréger, solution de E'. Bon, cela implique à dire que on remplace directement, donc on a la somme de n allant de 2 à plus l'infini de an, n, n-1, x puissance n-2. Bon, je vais directement transformer égal à 2x. La somme, bon, vu que c'est z, de la somme de n allant de 0 à plus l'infini de an, x puissance n. Voilà. Bon, ils ont déjà isolé le terme constant ici. C'est pour n égale à 2. Donc, en fait, c'est tout simplement 2 à 2. Il nous reste la somme de n allant de 3 plus l'infini de an, n, n-1, x puissance n-2 est égal à 2. On fait entre les x pour uniformiser les choses. 0 à plus l'infini de an, x puissance n plus 1. Maintenant, on pas seulement faire une identification, on va essayer d'avoir également ici la puissance n plus 1. Donc, on va faire un changement d'indice. Si n plus 1, il faut que je rajoute 3, donc que je diminue 3 sur les bornes. Donc, n égale à 0 à plus l'infini de an plus 3. n plus 3, on ajoute 3 partout, ça fait n plus 2. Ça fait x puissance n plus 1 est égal à 2 fois la somme n allant de 0 à plus l'infini de an x puissance n plus 1. Donc, il vient que, par identification, directement a2 égale à 0 parce qu'il n'y a pas de terme constant de l'autre côté. Et quel que soit n qu'on va prendre dans n, a de n plus 3, bon, le terme ici, en fait, sera égal à ce terme ici. Donc, il y aura une égalité entre les deux. Voilà. Donc, a de n plus 3 sera en fait 2 fois a de n sur n plus 3 fois n plus 2. Voilà, déjà on voit que a de 2 égale à 0, donc a de 2 plus 3 égale à 0, c'est-à-dire a de 5 et ainsi de suite. Donc on voit déjà que pour tout cas, on va prendre donc n a2, 2 plus 3k est égal à 0. Donc pour pouvoir caractériser une suite, une telle suite de façon unique, il faut juste fixer en fait A1 et A0. Bon, bien sûr, pour ne pas se casser la tête, on pourra prendre soit A1 égale à 0, soit A0 égale à 0, et prendre simplement peut-être, si on a A1 égale à 0, prendre A0 égale à 1, ne pas se casser la tête. Et on verra qu'en faisant ces deux choix-là, on pourra générer deux suites qui nous fourniront deux solutions particulières linéairement indépendantes et qui sont des solutions qu'on cherche. Donc, on va faire une première fixation. Bon, travaillons d'abord avec Z1. On va dire pour Z1 qu'on cherchait, on va dire fixons. Pour faire simple, je vais dire A0 égale à 1 et A1 égale à 0. Tout simplement, on ne prend pas de valeur. Vu qu'on veut juste une solution, pas toutes les solutions. Donc, du coup, ayant fait cela, on a, vu que A1 égale à 0, quel que soit n qu'on va prendre à n, de la même façon, a de 4 égale à 0 et ainsi de suite. Donc, en faisant ce qu'on a fait similairement avec les a de 2 plus 3k, on aura a de 1 plus 3k égale à 0. Donc, il nous reviendra juste à trouver la a de 3k. Donc, alors, soit, bon, là c'est k, pour ne pas faire la confusion, soit k appartenant à n, a de 3k. Alors, on va appliquer la formule qu'on a là, on met dessus. Bon, déjà ici, on sait qu'on va retirer 3. Donc, ça, a de 3 facteur de k moins 1. Là, ici, on a la même chose, donc 3k, parce que l'on a 3, n plus 3, donc ça, 3k, 3k. Et ce qu'on a ici, c'est la même chose, mais retranché de 1, c'est-à-dire 3k moins 1. Ok. Et si on fait cela, bon, là, je vais mettre n étoile ici, parce que effectivement, on connaît déjà le cas n égale à 0, qui n'est rien que à 0. On recopie déjà d'abord ça. Ok. On va essayer de faire la même chose avec ce terme ici.
On aura également 2. Cette fois-ci, on aura plutôt 3k moins 1. Et de la même façon, on aura 3k moins 1 fois a de 3 de k moins 2. Bon, bien sûr, là, c'est pour k plus grand que 2. Et si on fait ainsi de suite, on va pouvoir conjecturer quelque chose d'intéressant. On aura 2, 3k moins 1 fois 2, 3k moins 1, 3k moins 1, et ainsi de suite dessus. Bon, on sait que le dernier terme sera à 0. Et si on regarde cette formule qu'on a plus haut, ici, quand n égale à 0, on aura 0 plus 3, 3, 0 plus 2, 2. On aura 3 fois 2 en bas, tout simplement. 3 fois 2. Ok, maintenant on va voir combien de facteurs on a dans ce produit. Déjà ici on voit qu'on a 3 fois k, on va ainsi jusqu'à 3 fois 1, donc de 1 à k ça fait 4 termes. Donc j'aurai déjà 2 puissance 4 tout là-haut. De la même façon, tout là en bas, je peux isoler les 3 dans chaque facteur. Donc j'aurai 3 puissance k. Et là il va nous manquer un produit. Les 3i moins 1, qu'on va de 1 à k. Parce qu'effectivement 3 fois 1 moins 1 c'est 2. Donc là on aura le produit des i allant de 1 à k des 3i moins 1 simplement, et le tout fois A0 qui vaut 1. Donc en fait, on voit l'enjeu d'avoir pris A0 simplement, pour ne pas se corser les choses. Donc là, ainsi, on a 3K qui est simplement défini comme ceci. Ok, une fois qu'on a cela, on va continuer. Ainsi, bon, vu que les A de 1 plus 3K et les A de 2 plus 3K sont nuls, ainsi Z1 de X, ça sera uniquement la somme des K appartenant à N de A de 3K. Et que ce sera les seuls termes de la suite qui vont rester. Bon, bien sûr, multiplié par x puissance 3k. Donc, ça sera une autre que la somme des k appartenant à n. Je peux remplacer 2 sur 3 puissance k fois. Bon, déjà ici, j'ai fait une petite erreur parce qu'effectivement, en mettant les 3 en facteur, il devait rester k fois k moins 1, ainsi de suite. Donc là, on doit en fait avoir tout ça multiplié par la factorielle de k. Parce qu'on devait avoir k fois k moins 1, ainsi de suite jusqu'à fois 1. Donc du coup, je fais la rectification. Là, j'ai la factorielle de k et le produit des i allant de 1 à k des 3i moins 1. Voilà. Le tout multiplié par x puissance 3k. Donc on va faire la même chose pour z de 2. On va écrire pour z de 2. On va ajouter inverser les valeurs de A0 et A1 pour avoir une autre solution simple en fixant A0 est égal à 0 et A1 est égal à 1. De la même façon, A0 est nul, A3 sera nul, ainsi de suite. Donc, pour tout K appartenant à N, on constate que les A, 2, 3K seront tout simplement nuls. Maintenant, il reviendra à nous de trouver les A2, 3K plus 1. Donc, on se fixe un K quelconque dans N. On a A de 3K plus 1, c'est égal à. Donc, on va toujours appliquer notre formule de récurrence qu'on a obtenue ici tout là-haut. Donc là, on soustrait 3. Donc, c'est en fait 2 sur. Bon, là, effectivement, on aura A, 3. On aura K moins 1 plus 1. Ici, on aura 3K plus 1. Donc, parce qu'effectivement, le N plus 3 revient ici, donc c'est la même chose. Et là, on aura le terme ici moins 1. C'est-à-dire 3K. Tout simplement. Donc, on essaie de faire le même raisonnement. Bon, là, c'est n étoile parce qu'effectivement, on connaît déjà le K égale à 0, vu que c'est A de 1. On va faire la même chose avec A de 3, K moins 1 plus 1. Si on fait cela, on aura 2 sur. Là, ici, on aura A de 3, K moins 2 plus 1. Bon, là, bien sûr, c'est pour K supérieur ou égal à 2. Ok, une fois qu'on fait cela, de la même façon, ici, on aura une réduction de K. Ainsi. Voilà, et si on fait cela ainsi de suite, on aura un truc de cette forme, c'est qu'on pourra conjecturer ceci.
Voilà, on a ça. Et on va aller ainsi de suite jusqu'au tout dernier terme qui ne sera rien d'autre que a de 1. Vu que là, on descend jusqu'à k égale à 0 en fait. Bon, maintenant, on va essayer de voir ce qu'on a au dénominateur. Donc, on va faire similairement à ce qu'on a fait plus haut. On voit que quand n égale à 1, lorsqu'on a le dernier terme, on a 1 plus 3, ça fait 4, et 1 plus 2, ça fait 3. Donc, on a tout simplement 4 fois 3 tout en bas. Voilà. Donc, ici, on est conjecture ce que ça donne. Il faut déjà voir combien de facteurs on a en tout. Si on regarde ce qu'on a ici en bas, on a 3 fois 1, on va jusqu'à 3 fois k. Donc, ça fait 4m, donc j'ai 2 puissance k. Je peux également mettre les 3 en facteur, dans chaque facteur, et ainsi de suite k fois. Puis, il reste k fois k moins 1, ainsi de suite k fois 1. Donc, en gros, c'est la factorielle de k. Et il nous reste un produit intéressant, qui allant de 1 à k des 3i plus 1. Parce qu'on peut bien voir que 4, c'est 3 fois 1 plus 1. Bon, A1, c'est 1, simplement. Et donc, du coup, on trouve A de 3K plus 1 est égal à ce qu'on obtient là. Ainsi, vu qu'on a que les A de 3K plus 1 qui sont non nuls, Z de 2 de X, c'est uniquement la somme des N. On va faire similairement à ce qu'on a eu plus haut. Bon, disons K comme on l'a fait plus haut. La somme des K appartenant à N des A de 3K plus 1 fois X puissance 3K plus 1. Et on remplace la somme des K appartenant à N des 2 sur 3 puissance K, 1 sur la factorielle de K, le produit de I allant de 1 à K, des 3I plus 1, le tout multiplié par X puissance 3 K plus 1. Voilà, on vient de trouver deux solutions particulières développables en série entière, donc Z1 et Z2. Et on voit tout naturellement que nos deux solutions obtenues, attendez, je les encadre. Donc, voici Z1 qu'on a obtenu là. Et voici Z2 qu'on a obtenu là. Juste en regardant les puissances de X, on voit très naturellement que nos deux solutions sont linéairement indépendantes. Il n'y a pas un facteur, une constante par laquelle on peut multiplier Z1 pour avoir Z2. Donc ainsi, bon, on va dire donc, au vu des propriétés qu'on a énoncées plus haut, Z est solution de E'. Bon, je rappelle, E' c'est Z seconde moins 2x, Z égale à 0. Si et seulement s'il existe un A et un B appartenant à R, tel que Z de X, bon, disons tout simplement Z, c'est A Z1 plus B Z2. Donc, on vient de résoudre de façon générale notre équation E'. Donc, revenons à E qui était notre équation de départ. En revenant à E, Y qui n'était rien d'autre que moins Z' Z, ça devient alors moins A Z1' plus B Z2' sur A Z1 plus B Z2. Bon, vous pouvez vous amuser à calculer les dérivés, mais c'est pas très important. Donc, on passe à la solution finale. Bon, on va dire en conclusion. Y est solution de E si et seulement si il existe A et B appartenant à R tel que Y est égal à moins A Z1' plus B Z2' sur A Z1 plus B Z2 ou, bon, rappelons les expressions d'une fonction où Z1 de X, c'est en fait la somme des K appartenant à N des 2 sur 3 puissance K fois 1 sur factoriel de K, produit des I allant de 1 à K, des 3I moins 1 fois X à la puissance 3K et Z2
de x, c'est la somme des k, donc n des 2 sur 3 puissance k fois 1 sur factoriel de k, produit de i allant de 1 à k, et 3i plus 1 x puissance 3k plus 1. Et on peut bien vérifier que c'est ce qu'on avait obtenu plus haut. On avait 3i moins 1, bien évidemment, et 3i plus 1. J'aimerais rappeler avant de conclure cela que ceci n'est qu'une esquisse de la démonstration parce qu'effectivement, il y a des choses à faire plus rigoureusement, comme l'établissement des A de 3K plus 1 comme on a fait là, ou du moins c'est encore des A de 3K. Parce que là, en fait, on a juste fait une conjecture et rigoureusement, il faut maintenant démontrer cela par récurrence et s'intéresser aussi plus tard à l'ensemble de solutions. Parce que là, peut-être on a résolu ça comme si notre Y était totalement défini dans R, mais on pourrait avoir peut-être des contraintes. Donc là, en fait, c'est une esquisse qui vise à donner une idée générale de comment est-ce qu'on résout un tel type d'exercice. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des dernières vidéos sur la chaîne. Merci.